Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de venir encore ce vendredi pour t'apporter la parole de vie. Surtout en ces temps-ci, ces temps incertains pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu et un temps de paix et de prospérité pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que tu vois, quand les choses se passent autour de toi et que tu es chrétien, sachant que tu vis dans l'arc, au temps de Noé, il y avait des choses terribles, mais Dieu a pris Noé et il l'a mis dans l'arc, et dans l'arc, il y avait toutes les provisions. Donc toi et moi aussi aujourd'hui, en tant que chrétiens, le Seigneur a pourvu toutes les provisions en Jésus. Oui, je te dis, le Seigneur a pourvu toutes les provisions en Jésus pour toi et moi, qui sommes en Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu entends, la parole de Dieu nous avait avertis. Jésus a dit qu'avant sa venue, il va y avoir des bruits de guerre, il va y avoir des choses. Regarde aujourd'hui que je te parle. Il y a les enfants d'Abraham qui sont en train de se réconcilier entre eux. Ça, c'est des signes qui te montrent que la venue de Jésus n'est plus loin. Tu vois comment les choses se passent autour de toi. Israël est déjà devenu une nation. Donc tu vois, il est grand temps pour toi de te réveiller, de sortir dans les choses-là que tu dis que toi, tu ne crois pas au Dieu des Blancs et ceci, cela, tu racontes ta vie, tu crois au Dieu d'Égypte. Je continue à t'expliquer que Pharaon, ça veut dire le crocodile. Mais le chrétien, il est en Jésus-Christ qui est le lion de Juda. Donc tu vois, Jésus est devenu esprit pour nous, pour habiter en nous par le Saint-Esprit quand nous l'acceptons comme notre sauveur personnel. Voilà pourquoi maintenant, il n'y a plus de noir, ni blanc, ni ceci, cela, ni juif ou grec quand tu es en Jésus, quand tu es chrétien. Et là, c'est là où tu as la vie. Le secret de la vie ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Le secret de la vie ne se trouve pas en d'autres choses. Dans les livres que quelqu'un a écrits, mais lui-même il est mort, il n'est pas ressuscité d'entre les morts. La seule personne qui est ressuscitée d'entre les morts, c'est Jésus-Christ. Et il a écrit tout dans ce livre. C'est ici dedans, dans ce livre. J'aime beaucoup ma Bible en papier parce que tu peux arriver quelque part où tu n'as pas l'électricité, ton téléphone est déchargé, ou alors les choses sont gâtées. Toutes les notes que tu avais dans le téléphone vont disparaître. Moi, j'ai des Bibles. Par la grâce de Dieu, j'ai des Bibles dans toutes les langues que je lis chaque jour. Pourquoi? Parce que je veux mieux connaître la parole de Dieu. Je veux mieux connaître mon Seigneur. Particulièrement aujourd'hui, frères et sœurs, je vais te parler de quelque chose qui est l'exercice chrétien. Est-ce que tu sais que quand tu es chrétien, tu es comme un militaire? Si tu as un ami qui est militaire, même regarde dans les films militaires, les gars, ils se réveillent à 4, 3 heures du matin. Ils font des échauffements, même quand il n'y a pas de guerre. Le militaire est appelé à se réveiller le matin pour aller s'entraîner. Pourquoi? Parce que le jour où il y aura la guerre, ce n'est pas ce moment-là qu'il va aller chercher à utiliser le fusil, chercher à apprendre à utiliser le fusil. Ou alors le jour où il y aura la guerre, ce n'est pas à ce moment-là qu'il va commencer à chercher à savoir à quelle hauteur il peut sauter. Non! Le militaire se réveille tous les matins et il va aux entraînements. Voilà pourquoi ils vivent dans les camps. Donc, tu vois, frères et sœurs, toi et moi, en tant que chrétiens, nous avons un devoir de nous entraîner chaque matin. Chaque matin, nous avons le devoir d'activer les anges de Dieu pour chacun de nous, pour nos familles, pour tout ce qui est, pour nos pays et tout cela. Voilà pourquoi je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Dans le livre de Hébreux 12, j'ai ouvert la parole de vie de 2017.
Hébreux 12, verset 2 dit, regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il y a une autre version dans laquelle je ne pouvais pas mélanger les deux versions. Dans la version de Passion, en anglais, il dit que Jésus a supporté tout ce qu'il a supporté à cause de la joie qu'il voyait qu'il allait me sauver, moi, Manga. Tu peux aussi mettre ton nom dedans. Frère et sœur, j'étais loin, mais Jésus m'a sauvé. Aujourd'hui, j'ai une vie. À cause de lui, je vis. Je n'ai pas honte de cela. Frère et sœur, il en est de même pour toi. Jésus est celui qui fait naître la foi. Tu n'as pas de foi. Si tu essaies d'avoir la foi toi-même, tu vas échouer. Chaque jour que tu essaies ta foi, elle va échouer. C'est Jésus-Christ qui fait naître la foi en toi et qui la rend parfaite. Tu vas me poser la question que, comment alors Jésus rend alors la foi là qu'il m'a donnée parfaite? Il rend la foi là parfaite en toi par la connaissance de ce qu'il a fait pour toi. Dans Ésaïe 53, il dit que Dieu a fait porter sur lui les malédictions, les maladies, toutes les choses de ton. Jésus a fait porter sur lui tout ce que toi, tu devais faire. Toutes les choses là, toutes les conséquences de ton péché. Jésus a mis tout cela. Il a porté cela. Dieu l'a fait supporter cela afin que toi et moi, lorsque nous l'acceptons, maintenant, nous puissions être guéris. Frère et sœur, il est très important pour toi de connaître la parole de Dieu parce que quand tu ne connais pas la parole de Dieu, quand tu ne connais pas ce que Jésus a fait pour toi, c'est là où tu as le problème. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui attendent encore que Jésus vienne les guérir. Non! Jésus est la parole de Dieu. Il est sorti de la bouche de Dieu, il est venu au ciel, il est descendu et il est retourné. Comme il est retourné, il a dit que c'est fini. Dans le livre de Jean, il dit que tout est accompli. Quand il est mort, il a tout accompli. Tout est accompli quoi? Il a payé pour tes malédictions, il a payé pour tes maladies, il a payé pour que tu ne sois plus pauvre, il a payé pour que tu ne sois plus exploité par les autres, il a payé par tout afin que tu deviennes héritier du royaume de Dieu. Arrête de croire que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. Arrête de croire que tu as besoin d'une délivrance de ceci, cela. Tu vois, il y a d'autres choses que je peux même aller jusque-là. Tu vois, les gens te parlent de malédiction, de malédiction de tes pères qui sont sur toi et tout ça là, toutes ces histoires-là. Tu vois, la parole de Dieu dit que l'âme qui paye, c'est l'âme là qui périt. Si ton père était un buveur et que toi, tu as regardé ton père en train de saouler tous les jours et faire de mauvaises choses, tu vois, et que tu choisis de boire aussi, ce n'est pas une malédiction, c'est un mauvais choix. Même si tu deviens chrétien et que tu continues à boire, ce n'est pas parce que c'est la malédiction de ta famille, ce sont les malédictions de ta famille qui sont dans ta famille, qui sont en train de te poursuivre. Tu fais des mauvais choix. Frères et sœurs, tu n'as pas besoin de délivrance. La seule délivrance, c'est que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel. Tu affrontes le problème. Tu regardes quand tu as besoin de boire, quand tu as besoin de t'énerver, quand tu as besoin d'aller lutter. Tu t'arrêtes. Tu dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ par le sang de Jésus. Quand tu déclares ça, chaque fois que la colère veut venir, tu dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. La colère là ne va pas te prendre. Le besoin d'aller saouler là après venir casser toutes les choses dans la maison ne va pas t'arriver. C'est un problème de mauvais choix. Tu as fait un mauvais choix. Tu peux te mettre à fumer des mauvaises choses qui te tournent la tête
Et tu vas dire que c'est parce que ton père... Non, tu as vu là où ça a amené ton père. Tu vois là où ça amène les autres. Donc tu peux regarder quand tu dis que Seigneur, donne-moi la force de ne pas finir comme ces gens-ci là. Donne-moi la force, donne-moi l'intelligence que je ne boive pas jusqu'à saouler dormir à l'eau. Donne-moi l'intelligence que je ne puisse pas être quelqu'un qui va aller fumer tout cela, tout ça. Seigneur, aide-moi. Je ne te cache pas, frère, si tu le fais, le Seigneur va t'aider. Donc tu vois, la parole de Dieu dit que Jésus, dans 2 Corinthiens 5, d'où je tiens mon ministère, 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17 au verset 21, la parole de Dieu dit que Jésus t'a fait une nouvelle créature. Et comme tu es une nouvelle créature, tu es ambassadeur de Dieu. Et Dieu t'utilise pour réconcilier le monde avec lui. Parce que Dieu a enlevé tous tes péchés, toutes tes mauvaises choses. Il les a mis en Jésus-Christ. Il t'a fait devenir juste devant lui. Aujourd'hui, tu es juste devant Dieu. Ce n'est pas parce que tu donnes les dîmes à l'église. Ce n'est pas parce que tu es l'ami du pasteur. Tu es juste devant Dieu à cause des œuvres accomplies de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, lorsque nous revenons à la parole de tout à l'heure que nous venons de lire dans le livre de Hébreux, il dit que éloignons nos regards de la distraction et regardons toujours Jésus. Pas regarder seulement. Quand on dit regarder dans la parole de Dieu, ça dit que observe. Ok, il y a les distractions. On dit qu'il y a le bruit, comme là maintenant, avec cette pandémie. On dit cela. Tu dis tout le matin, Seigneur, c'est toi, je te regarde. Mes yeux sont sur toi, Seigneur. C'est toi qui es mon sauveur. Je te regarde. Je te regarde. Ça veut dire que tu observes, tu regardes avec ton cœur, avec les yeux de ton cœur, pour que maintenant, lui qui a fait naître la foi en toi, parce que tu sais qu'il t'a protégé, il t'a sauvé, maintenant, il grandit en toi. Voilà pourquoi le matin, ne te lève pas le matin comme un mouton, tu sors seulement, ou alors comme un chien. Dès qu'on ouvre la porte, tu cours, tu vas en courant. Non, tu dis, tu te lèves le matin, Seigneur, je te remercie. Parce que moi et ma famille, nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Somme 91, je te l'ai donné, je te l'ai personnalisé. Tu récites le Somme 91. Ça, c'est ton entraînement. Ça, c'est ton échauffement en tant qu'un homme ou une femme qui est dans l'armée de Dieu. Une famille qui est dans l'armée de Dieu, que le diable craint. Parce que quand tu dis, ma famille et moi, nous habitons dans l'abri du Très-Haut. Nous sommes cachés sous les ailes du Tout-Puissant. 1000 vont tomber à notre droite, 10 000 à notre gauche, rien ne va nous atteindre. Quand tu dis des choses comme ça, le diable dit que, what? Non, les gens, on ne peut même pas s'approcher d'eux. Pourquoi? Parce que quand tu dis que, Seigneur, parce que toi, qui es le Tout-Puissant, qui es le refuge de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu, alors aucun mal ne m'atteindra parce que tu libères, tu donnes les ordres à tes anges de me porter, de veiller sur moi et ma famille. Ils nous portent sur leurs mains afin que nous ne puissions pas heurter nos pieds contre une pierre. Nous marchons sur le lion, sur l'aspic, sur les trucs venimeux. Rien ne peut nous faire. Tu vois, quand tu dis ça le matin, c'est ton échauffement comme un guerrier de Dieu, comme un lion, comme un homme ou une femme qui connaît son identité. Donc tu vois, il est très important, frères et sœurs, que tu puisses arriver à faire cela. Et quand tu le dis, tu dis, Seigneur, je te remercie. Parce que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je ne suis pas juste à cause de mes œuvres, mais c'est à cause des œuvres de Jésus-Christ. Seigneur, tu as tout fait pour moi. Je reçois ta grâce aujourd'hui. La grâce pour vivre aujourd'hui. Laisse demain. Aujourd'hui, c'est la journée d'aujourd'hui. Je reçois la grâce de vivre aujourd'hui. Seigneur, je t'exalte parce que tu m'aimes. Merci Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ par le sang de Jésus. Tu vois, quand tu dis des choses comme ça, et qu'il y a par exemple une douleur sur toi, ou alors tu te réveilles le matin, tu as mal aux articulations, tu ne vas pas commencer à crier. Non, tu dis que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ.
Et vous, cette douleur, toi, cette infirmité, je te commande de quitter mon corps au nom de Jésus. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu fais? Tu t'entraînes. Tu vas me demander que mes frères Samuel, jusqu'à quand je vais dire ça pour que le truc là quitte mon corps? Frère, jusqu'à quand le diable t'attaque? Il va chercher à t'attaquer tous les jours jusqu'à ce que Jésus revienne. Parce que, regarde, frères et sœurs, il est très important que tu puisses t'entraîner, être prêt, que quand tu as un mauvais rêve, tu te réveilles, tu dis non, ça je ne veux pas ça, ça ne va pas se manifester dans ma vie. Je mets une démarcation du sang de Jésus autour de ma famille et moi, que le sang de Jésus nous couvre. Je mets la ligne du sang de Jésus, une frontière du sang de Jésus entre ma famille et tout mal qui est dans ce monde. Quand tu dis des choses comme ça, le psaume 81, le verset te dit qu'il donne ses anges charge. Les anges de Dieu disent que, et il a appelé le sang de Jésus. Oh, on doit aller le garder, on doit aller le protéger. Et les anges te protègent donc. Si bien que s'il y a le virus quelque part, même si on a versé ça, les anges vont d'abord venir souffler tout ça là, et toi tu passes, tu n'es pas atteint. Juste pourquoi? Parce que tu as fait du très haut ton refuge. Frères et sœurs, je dis toutes ces choses parce qu'il est très important que toi et moi nous puissions savoir que nous sommes dans l'armée de Dieu. Et en tant que soldats, nous devons avoir une discipline. Et cette discipline veut que, avant de te lever le matin, de sortir de ta maison, tu dois déclarer ton identité, afin que les anges prennent soin de toi. Arrête de sortir de la maison énervé. Quand tu es énervé, ne sors pas de la maison. Fais d'abord la paix avec toi-même, ou avec ta femme, ou avec tes enfants, avant de sortir. Ne t'expose pas. J'ai dit tout ceci, j'ai parlé aux chrétiens. Mais frère et sœurs, si tu es là, tu m'as entendu parler de toutes ces choses, tu te dis que toi-même tu as aussi peur avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Je te donne la bonne nouvelle. Jésus est venu pour te sauver. Mais tout ce que tu dois faire, tu le dis maintenant, Seigneur Jésus. J'ai appris que tu es venu dans ce monde pour sauver des gens comme moi. Je te remercie parce que tu as pardonné tous mes péchés. À partir d'aujourd'hui, je fais de toi mon sauveur personnel. Dès que tu as dit ça, c'est fini. Et maintenant, tu lui dis, Seigneur Jésus, parce que le Père t'a glorifié en te ressuscitant d'entre les morts. Je reçois maintenant le baptême du Saint-Esprit dans ma vie au nom de Jésus. Dès que tu le dis, tout de suite dans ta bouche, c'est le parler en langue. Je n'ai pas besoin d'interpréter. Dieu entend ce que j'ai dit. Ce n'est pas moi je n'ai rien d'autre à faire. C'est Dieu qui parle. Dieu maintenant qui a mis son esprit en moi, parle à Dieu qui est dans les cieux. Ce que tu fais, tu vas continuer à t'entraîner à parler en langue tout le temps. Et dans Jude 20, la parole de Dieu dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire que tu répares ton corps, ainsi de suite. Voilà pourquoi parfois, quand par exemple tu as mal quelque part, tu dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis la justice de Dieu par le sang de Jésus. Je te commande de quitter mon corps au nom de Jésus. Tu parles en langue. Mandala, masondolo, makandala. Après tu arrêtes. Tu commandes encore. Tu vas voir, la parole qui va sortir de ta bouche, si la douleur ne l'avait pas entendue avant, ça va partir. Entraîne-toi, frères et sœurs. Entraîne-toi. Maintenant que tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, nous allons terminer cette exhortation d'aujourd'hui, comme tous les vendredis, avec la communion. Maintenant que tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, frère et sœur, tu n'as pas besoin d'aller encore faire la confession de tous tes péchés, de tous les squelettes là. Non, laisse ça. Jésus va régler tout ça là. L'enfant prodige, quand il est venu, son père ne lui a pas dit que va d'abord chercher l'argent que je t'avais donné, tout ce que tu as versé, que ton frère m'a dit que tu étais chez les prostituées, apporte l'argent là avant que je te remette dans la maison. Non, ce n'est pas ce que le père a dit. Le père a dit que reviens vite mon fils. Le père a couru pour sauver son fils afin que les autres personnes ne puissent pas lapider son enfant. Et le voleur à la croix, il a seulement dit, Seigneur, je t'accepte
Aujourd'hui, souviens-toi de moi. Et Jésus a dit, maintenant même tu seras avec moi. Et il a fait. Donc, je t'invite à prendre la communion avec moi. Maintenant, voici mon pain. Voici mon jus. Voilà. Seigneur, je te remercie pour le privilège que tu me donnes de participer à la Sainte Seine, qui est ton corps et ton sang. Je te remercie parce que sur ton corps, tu as porté toutes les maladies que j'ai eues dans mon corps à cause de mes péchés et les péchés d'Adam. Tu as porté toutes ces maladies là où tu as été fouetté. Ta chair a été déchirée à cause de mes péchés, afin que moi, Seigneur, et aujourd'hui tu es allé aussi à la croix, afin que je sois délivré de toute malédiction. Maintenant, Seigneur, avec tout cela, tu as porté l'aiguillon de la mort, c'est-à-dire tout ce qui devait me tuer. Seigneur, tu as porté cela, tu as désarmé cela et tu es allé à la croix. Donc tu es mort à ma place. Tu es mort de toutes ces choses à ma place et tu es mort de malédiction aussi. Et comme tu es mort, je suis mort avec toi. Le Seigneur nous a ressuscités ensemble par la puissance du Saint-Esprit, afin que je vive aujourd'hui pour la justice et que par tes meurtrissures, je suis guéri de toute maladie cachée et exposée dans mon corps. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus. Mange. Seigneur, je te remercie pour ta coupe. C'est la coupe de ton sang que tu as versée pour le pardon de mes péchés. Par cette coupe de sang, par ton sang, tu m'as lavé de tous mes péchés, passés, présents et futurs. Parce que tu as dit aussi dans ta parole que la vie de la chair est dans le sang. Donc voici ta vie. Voici ta vie que tu as sacrifiée pour moi, afin que moi je vive. Alors comme je bois ce sang aujourd'hui, j'active ma bénédiction du juste, qui est la justice, la bonne vie, la prospérité, la bonne santé, la bénédiction et la qualification de t'entendre 24 heures sur 24 au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie parce que dans Jean 6, il faudra aller lire dans ta Bible, tu dis que celui qui mange ta chair et boit ton sang ne mourra point. Tu dis aussi dans Jean 6 que celui qui mange ta chair et boit ton sang, comme le Père vivant t'a envoyé, et tu as vécu dans ce monde, tu as fait des miracles, des prodiges, actionnés par le Père qui t'a donné la puissance, celui qui te mange aussi, qui se nourrit de toi, vivra dans ce monde grâce à toi. Seigneur, j'ai mangé ta chair, j'ai bu ton sang, je suis qui que soit, je le suis. Donc aujourd'hui, je reçois du Père l'onction du Saint-Esprit qui me donne l'onction du Saint-Esprit et la puissance. Et je vais partout, je fais le bien et je guéris tous ceux-là qui sont oppressés par le diable. Parce que Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ et le Saint-Esprit habitent en moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette nouvelle vie que tu me donnes aujourd'hui. Gloire à toi Seigneur, au nom de Jésus. Je te bénis Seigneur, je te dis merci. Merci Seigneur. Si tu l'as fait frère, continue à vivre la vie que le Seigneur t'a donnée. Lis la parole de Dieu, lis l'évangile de Jean, lis ton psaume 91 personnalisé chaque jour. Je te conseille d'aller sur YouTube et aimer mes pages afin que beaucoup de personnes puissent être sauvées. Continuons à faire l'œuvre de Dieu. Continuons à prier pour les autres, les uns et les autres, que le Seigneur sauve son peuple. L'arche est encore ouverte pour que ceux qui veulent venir viennent, parce que quand le Seigneur va fermer l'arche, Jésus va venir, il va nous enlever. Il sera trop tard. Tu as tes cousins, tu as tes cousines, tes parents, parle-leur, que le Seigneur te bénisse. Je te couvre avec le sang de Jésus, toi et ta famille, cette semaine. Que sa lumière brille sur toi.
au nom de Jésus. Amen.